Bon, on va pas se mentir, le mois de juillet 2024 fait quand même un petit peu moins rêver que juillet 2023 avec la fameuse Barbenheimer. Mais on a quand même pas mal de petites choses à se mettre sous la dent et on en parle dans cette vidéo. Effectivement, nous sommes le 4 juillet, le mois a quand même déjà un petit peu été entamé, il faut se l'avouer, mais on se retrouve donc aujourd'hui pour les sorties du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a à retrouver en termes de films et de séries, que ça soit sur Netflix, au cinéma, sur Prime, sur Max, sur Apple TV ou encore sur Disney+. Bref, on a un petit peu de boulot. Évidemment, c'est une sélection des titres qui arrivent ce mois-ci, des titres qui m'intéressent personnellement, et je vous invite à vous renseigner de vous-même sur les différents sites, n'est-ce pas, notamment Allociné, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui sort en intégralité. Là, on est vraiment sur une sélection des choses que je compte potentiellement, si je trouve du temps, regarder. On va commencer avec ce qui est déjà disponible ou ce qui est en cours de diffusion, notamment oui, House of the Dragon saison 2, qui continue sa diffusion tout au long du mois de juillet, donc de l'épisode 3 à l'épisode 7, c'est ça, puisqu'il y aura 8 épisodes dans cette saison 2. Là, le dernier épisode sortira le 5 août prochain. Évidemment, on en parlera en temps voulu pour une review plus complète, évidemment, sur toute la saison, mais pour l'instant, c'est évidemment incroyable et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Toujours sur Max, ce 1er juillet, nous avons la série Full Circle, donc en fait était une série sur Canal+, donc qui arrive sur la plateforme Max, qui nous parle donc d'une enquête sur un enlèvement raté et qui va mettre en lumière des secrets de longue date qui relient plusieurs personnages et cultures de la ville de New York d'aujourd'hui. Ça, franchement, il y a 6 épisodes, je pense que ça risque d'être vite vu. Voilà, pourquoi pas voir ça. Les sorties cinéma du 3 juillet, donc ce qui est déjà disponible à l'heure où je vous parle. Nous avons tout d'abord le nouveau film de Jérémy Clapin, donc s'appelle Pendant ce temps sur Terre. Par exemple, l'histoire de Elsa, qui a 23 ans, qui a été proche de son frère aîné, donc Franck, qui a été spationaute et qui a disparu 3 ans plus tôt au cours d'une mission spatiale, une disparition assez mystérieuse. Un jour, elle va être contactée depuis l'espace par une forme de vie inconnue qui prétend pouvoir ramener son frère sur Terre. Mais il y a un prix à payer. Jérémy Clapin, donc réalisateur du film J'ai perdu mon corps, qui là du coup s'attaque officiellement à de la prise de vue réelle. J'ai vu la bande-annonce et honnêtement ça a l'air très bien, donc hâte de aller découvrir ça au cinéma. Pourquoi tu souris avec Raphaël Quénard et Jean-Pascal Zadi. Bon là c'est clairement le genre de comédie française que je vais voir si j'ai le temps, voilà, pour me mettre un peu de bonne humeur entre guillemets dans ma journée. C'est pas évidemment une urgence, c'est pas une priorité de ce mois, mais voilà, je préférais quand même le citer. On a également 2 films d'animation japonais qui sont sortis donc ce 3 juillet, notamment Pompo the Cinéphile, donc qui nous parle donc d'un jeune réalisateur qui va devoir réaliser le film de Pompo justement, donc Pompo qui réalise des séries B etc, qui là va demander de l'aide à ce jeune garçon pour réaliser ce nouveau film, et donc ça va vraiment nous parler de l'amour du cinéma, une lettre d'amour au cinéma selon les critiques, et notamment donc comment on réalise un film, l'importance de la durée du film, l'importance du montage etc. Bref, franchement je pense que je vais aller voir ça quand je pourrai. On trouve également le film Blue Lock, voilà, Blue Lock épisode Nagi, donc ça c'est un préquel finalement au manga Blue Lock, donc sur la vie du joueur de foot Nagi. Voilà, donc on a déjà eu donc un manga là-dessus, donc il est adapté en film. Malheureusement il n'est pas trouvable réellement partout en termes de cinéma, j'ai vu tout à l'heure que c'est un peu compliqué pour moi pour le voir, mais voilà, j'essaierai de me déplacer en tout cas et vraiment tenter d'aller le voir. Sur Netflix, on retrouve un nouvel opus du flic de Beverly Hills. Écoutez, je ne connais pas du tout cette saga, mais voilà, Netflix donc a repris finalement les droits et sort un nouvel opus, donc c'est disponible depuis ce mercredi. Depuis aujourd'hui, là, ce 4 juillet, toujours sur Netflix, on a la saison 3 de Nouvelle École qui débute. Voilà, on aura des épisodes, je crois que c'est des salves de 2-3 épisodes par semaine, donc voilà, notre Nouvelle École, c'est vraiment l'école de rap, etc., avec des éliminations, je sais pas trop quoi. Bref, j'avoue que je ne m'intéresse pas du tout à ça, mais ça sort, et je sais que c'est un petit succès sur Netflix, donc il fallait le préciser. Par contre, Netflix commence sa grosse sortie ce 5 juillet, puisque oui, il y a le film L'Imaginaire, donc c'est un film animé du studio Ponok, et donc réalisé par Yoshiyuki Momosei. Le film va nous parler de Roger, l'ami imaginaire d'Amanda, une petite fille de 10 ans qui a perdu un être cher. Ils vont tous les deux vivre des aventures extraordinaires grâce à l'imagination donc d'Amanda, mais malheureusement les êtres imaginaires disparaissent quand les êtres humains les oublient, et Roger va se retrouver soudainement seul, sans espoir, dans la ville des créatures imaginaires. Roger va donc s'engager dans un périple palpitant pour
revoir Amanda une dernière fois avant que la petite fille et sa famille ne se tournent vers l'avenir. J'ai clairement hâte et c'est l'une de mes grandes attentes de ce mois-ci. On en reparlera je pense sur la chaîne, mais voilà, franchement très hype pour l'animation, pour l'histoire qui a l'air vachement touchante. Ça peut finir dans des tops de fin d'année si c'est bien fait, si c'est émouvant comme il faut, bref, on s'en reparle. Le même jour, on retrouvera Super Mario Bros le film, oui, donc sur Netflix, hein. Voilà, le film Mario arrive enfin sur une plateforme de streaming. En même temps, je dis enfin, mais finalement avec la nouvelle chronologie des médias, bah, le film arrive plus tôt que prévu, donc ça c'est cool. Donc voilà, pourquoi pas se faire un petit troisième visionnage quand j'aurai le temps. Le mercredi 10 juillet, nouvelle salve, oui, de films au cinéma, et notamment, je vais vous en parler de 3, notamment On Lies, The River Flows. Ce film avec cette belle prononciation anglaise, n'est-ce pas, nous parle donc de la Chine dans les années 1990, où 3 meurtres vont être commis dans la petite ville de Bampo. Et donc du coup, on va suivre l'inspecteur Ma, qui va être confronté à la noirceur de l'âme humaine, et va s'enfoncer dans le doute, avec des témoignages qui vont désigner plusieurs suspects. Voilà, donc franchement, un petit film comme ça de policier drame thriller, moi ça m'intéresse quand même plutôt pas mal. On retrouvera également Moi Moche et Méchant 4, oui, nouvel opus de la saga Moi Moche et Méchant. Après donc Migration l'année dernière pour Illumination, on revient avec Les Mignons et Moi Moche et Méchant, où cette fois-ci Guru a un enfant, et voilà, bon on va suivre ses péripéties, etc. C'est pas non plus l'une de mes grandes attentes, mais je pense que ça peut être juste un film familial assez sympathique à aller voir. Donc voilà, en tous les cas, ça sort, et je pense qu'en termes de box-office, ça risque d'être comme Vice Versa 2, et ça risque de cartonner. To the Moon, nouveau film avec Scarlett Johansson, oui, on n'en entend absolument pas parler, et pourtant ça sort genre là la semaine prochaine. Donc ça nous parle donc de l'étincelante Kelly Jones, qui est experte en marketing et qui va être chargée de redorer l'image de la NASA auprès du public. Ah, j'en dis pas plus, faut juste aller voir le film. Écoutez, franchement, pourquoi pas aller le voir, encore une fois, c'est vraiment de la comédie romance, ça dure 2 heures en plus, je sens que ça va être assez long, mais pour Scarlett Johansson, on y va, hein, voilà. Le 11 juillet sur Netflix, donc le lendemain, on aura Viking Valhalla, donc qui arrive, c'est la saison 3, et je crois que si je ne dis pas de bêtises, que c'est la dernière saison de cette série, un peu spin-off à l'univers de Vikings. Le 12 juillet, le lendemain, on retrouve sur Disney+, cette fois, le nouveau film Descendants, oui, Descendants, l'ascension de Red. Bah franchement, j'ai plutôt hâte de voir ça, on en reparlera je pense sur la chaîne aussi, mais moi ça m'intéresse, voilà, j'avoue que Descendants 1 et 2, j'ai vu ça pendant le confinement et c'était assez sympathique. Le 3 je l'ai pas encore vu, donc pourquoi pas me faire un petit marathon Descendants avant le 12 juillet, mais voilà, moi je dis why not, en tout cas, voilà, pour voir cette suite. Le 15 juillet, on revient sur Netflix, et cette fois-ci on a le film Titanic. Qui ne connaît pas Titanic, je ne sais pas. Rose et Jack arrivent sur Netflix, et je pense que pour beaucoup ça sera un des visionnages de cet été. Le 17 juillet, il y a pas mal de choses qui sortent, et notamment au cinéma avec une sortie importante, le film Twisters. Voilà, vous savez, le film avec les tornades là, voilà, ça sort. Est-ce que ça m'intéresse? Honnêtement, voir un petit film de catastrophe, je ne dis pas non. Donc il y a Twisters qui sort, l'épisode final de Star Wars The Acolyte sur Disney+. Et le lendemain, le jeudi 18 juillet, on a déjà le dernier épisode de la saison 4 de The Boys, puisque oui, la saison est toujours en cours de diffusion. Et le dernier épisode arrive le 18 juillet. Y a pas de quoi, bande d'ingrats. Le 19 juillet, sur Netflix, on a la dernière saison de Sweet Home qui arrive. On a aussi Barbie, non je rigole, c'était l'année dernière. On a Oppenheimer, c'était l'année dernière. Voilà, ça fera 1 an, donc Barbie et Oppenheimer sont sortis. Mais on retrouvera également La Voix du Lac, série sur Apple TV avec Nathalie Portman, oui. Thanksgiving 1966, alors que la ville de Baltimore est en émoi suite à la disparition d'une petite fille, les vies de 2 jeunes femmes vont fatalement entrer en collision. J'en dis pas plus, la suite le 19 juillet. Et pardon, j'ai oublié, on a évidemment la saison 3 de The Bear qui arrive sur Disney+, la saison est déjà disponible donc via Hulu aux États-Unis, et elle sort donc 3 semaines après, donc directement sur Disney+, le 17 juillet. J'ai pas encore vu la série, j'avoue, mais c'est l'une des prochaines que je vais regarder parce que on m'en parle tellement que j'ai envie d'être là quand la saison 3 va arriver. Donc je crois que c'est vraiment l'une des prochaines là que je vais pas tarder à commencer d'ici fin de semaine, je pense. Je dis ça, je dis rien. J'ai plein de séries à regarder, mais je vais en commencer des nouvelles, c'est mieux. Le 24 juillet, seul film du MCU arrive sur nos écrans. Je parle évidemment de Deadpool and Wolverine. Vous savez pas à quel point j'ai hâte?
Déjà, juste revoir du Marvel au cinéma, ça fait un petit peu longtemps, c'était The Marvels la dernière fois, ça commence à remonter, donc c'est très cool de revoir du Marvel au cinoche. Bon et voilà, Deadpool, c'est vrai que c'est un héros que j'aime bien, j'ai pas mal de rattrapage à faire d'ici le 24 juillet en termes de X-Men notamment, pour pas rater les refs, les caméos, etc. qu'il y aura, parce que on le sait d'avance que ce sera surtout un film de fan service, mais j'ai très hâte quand même de voir ça, Wolverine et tout, oh là là, très hâte. Et le 26 juillet, c'est toujours sur Netflix, et là j'avoue que j'ai un peu moins hâte, mais en même temps j'ai un peu hâte pour dire enfin au revoir à cette série. Je parle évidemment de Elite, la saison 8, la dernière saison, oh là j'arrive pas à y croire, la dernière saison d'Elite arrive. Oui, je continue à regarder, pourquoi vous allez me dire, même moi je ne sais pas. J'ai adoré les 3 premières saisons, la saison 4 et 5 non, la saison 6 j'ai beaucoup aimé, la saison 7 non. C'est un peu les montagnes russes, mais vu que c'est la dernière saison, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Eh, j'ai vécu 6 ans environ de cette série, un peu moins, 5 ans de cette série, et j'arrive à terminer quand même. Donc oui, je serai là le 26 juillet. Voilà, en plus je me plains alors que je serai le premier à regarder le premier jour. Genre le 26 juillet à 9h01, je serai devant mon écran peut-être. Mais voilà, j'ai quand même hâte un petit peu de voir comment tout ça va se terminer. On espère une belle fin. Voilà, en fait on espère que quand ils ont tourné la série, enfin la saison 8, ils étaient au courant que c'était la dernière et qu'on aura une belle fin. Et pas une fin cliffhanger ou une fin nulle quand même. Voilà, on a attendu 6 ans, faites-nous une belle fin. Merde. Pardon. Et enfin, le 31 juillet, on a 2 films qui sortent donc au cinéma, oui, 2 films qui m'intéressent. Le premier, c'est le film d'animation Garfield, donc Garfield, héros malgré lui. J'ai jamais été très fan de Garfield, j'avoue, mais l'animation de ce nouvel opus au cinéma m'intrigue, enfin j'aime bien en tout cas l'animation. Donc voilà, j'irai voir ça, sans grandes attentes, encore une fois, c'est comme pour Maman chez Méchant, c'est vraiment un film plus divertissant, familial, et voilà, hein, sans plus. Dis donc, est-ce qu'on n'irait pas l'aider? Non, c'est comme ça qu'on apprend. On a également le film Madsin. Alors Madsin, c'est la suite, ou plutôt dans la même trilogie, donc X et Perle. D'ailleurs Perle qui arrive le 16 juillet sur Netflix, j'ai même pas parlé. Mais voilà, on est encore dans cette trilogie d'horreur, thriller, etc. Bon, faut que je découvre les 2 premiers opus, mais la bande-annonce de Madsin que j'ai vu au cinéma m'intéresse, donc j'irai voir ça. Et le 25 juillet, désolé, je reviens un tout petit peu en arrière, mais on a également le film de Guy Ritchie, donc sur Prime Video, donc il s'appelle Le Ministère de la Sale Guerre, avec Henry Cavill. Voilà, c'est juste pour ça que j'y vais, enfin que je vais regarder, parce qu'il y a Henry Cavill, et c'est pas Guy Ritchie. Alors je pense que c'est vraiment du full action, un peu bourrin. On verra ce que ça donne, j'attends pas non plus grand chose d'incroyable, mais voilà. Donc écoutez, j'avoue qu'encore une fois, c'est pas un mois qui fait rêver par rapport à l'année dernière, on a eu du Barbie, du Oppenheimer. Par contre, il y a quand même des petites choses assez intéressantes. Deadpool 3, quand même, la suite de House of the Dragon, toujours là. The Bear, saison 3, L'Imaginaire, donc le film d'animation. Pendant ce temps sur Terre, par exemple, Moi Moche et Méchant 4. Bref, il y a quand même pas mal de petites choses assez intéressantes. Et j'ai osé oublier encore 2 trucs. Je suis vraiment désolé. Le 28 juillet, je viens de le voir maintenant. Le 28 juillet, sur Max, on a la série Love and Death, qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs c'est l'une de mes séries de ce mois-ci, parce qu'elle est sortie il y a pas mal de temps aux États-Unis sur Canal+, elle arrive sur Max, donc c'est avec Elizabeth Olsen, donc Wanda chez Marvel, donc évidemment j'ai très hâte de voir ça, et le même jour on a également The Suicide Squad qui arrive sur Max, une occasion aussi de le regarder. Voilà. D'ailleurs, je le précise ici, hein, mais tous les jeudis, je pense, dans pas mal de cinémas, il y a les UGC, les CGR, même les pâtés, je crois, mais tous les jeudis, à partir du 11 juillet, il y a un Spider-Man qui repasse au cinéma. Voilà, donc je crois que du coup, ce jeudi 11 juillet, c'est le Spider-Man 1 avec Tobey Maguire. Le jeudi d'après, c'est le Spider-Man 2, puis le Spider-Man 3. Ensuite, le jeudi d'après, on a les 2 dans Garfield. Et donc, finalement jusque fin août, après on aura les 3 de Tom Holland, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home. Bon, c'est pas ceux de Tom Holland honnêtement qui m'intéressent, mais pourquoi pas aller voir ceux d'Andrew Garfield, parce que, désolé de vous dire ça, mais j'ai pas encore découvert ceux avec Andrew Garfield, je suis vraiment désolé, c'est honteux je sais, mais je me rattraperai peut-être donc en allant, si je suis là en tout cas, en allant les voir au Cinoche. Bref, merci à tous, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos sorties importantes de ce mois-ci, si l'on a. Voilà, mais il y a quand même pas mal de choses, donc je pense qu'on va se régaler entre ça et toutes mes séries en cours actuellement du mois de mai, du mois de mars, du mois d'avril, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de séries, des séries en cours, des séries en attente, que j'ai commencé, j'ai jamais fini, des séries que j'ai commencé, il y en a plein. Bref, il y a toujours de quoi faire, mais donc je vais quand même mettre priorité à juillet 2024. Du coup, hein, mais voilà, notamment Elite saison 8.
Sweet Home, faut que je découvre aussi. Voilà, Lord Vendes, The Boys, me mettre à jour. Et puis voilà, il y a quand même pas mal de choses. Bref, allez, salut, à la prochaine.